Les gars, je sais pas comment commencer mes vidéos YouTube, va falloir qu'on trouve quelque chose parce que je compte m'y remettre. Donc bonjour. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo très importante, vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Je vais vous parler de l'école de mode. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait 3 ans d'école de mode sur le papier. En vrai, j'ai fait vraiment 2 ans, 2 ans et demi. J'ai eu mon diplôme de chef de projet e-business mode et luxe. Et j'en ai des choses à dire sur l'école de mode, beaucoup. Et vous avez beaucoup de questions par rapport à ça. Et en vrai, tant mieux. Parce que j'avoue qu'à l'époque où je voulais rentrer en école de mode, j'avais pas encore trouvé de vidéos YouTube et de conseils d'étudiantes en mode. Je vous ai demandé sur TikTok de me poser vos questions, j'en ai eu plein, que j'ai organisé, voilà, comme une pro, de manière chronologique, c'est-à-dire avant de rentrer en école de mode, pendant et après. Après, ça va être le plus... C'est le plus croustillant, c'est celui qui vous intéresse le plus. Pour ce qui est de rentrer, on m'a demandé à propos des concours. Et moi, mon école de mode, je ne suis pas rentrée sur concours, mais sur dossier scolaire. Sachant que je n'avais pas de dossier scolaire parce que j'étais déscolarisée et je n'étais pas encore inscrite au CNED. Enfin, j'étais inscrite, mais j'avais pas reçu mes livres du CNED. Ce que j'ai fait donc, pour rentrer quand même, j'ai présenté un livre. Alors, il est vraiment minable, mais ça a payé. Donc déjà, première page de couverture, c'était une petite intro de motivation et je montrais ce que j'avais acheté pour faire ce book. Je me suis au début présentée en disant ce que j'aimais. J'ai fait un mood board qui est moche. J'ai mis mes petits dessins et j'écrivais que c'était des dessins que je faisais en cours quand je m'ennuyais. Voilà, j'ai parlé de mon Instagram parce qu'à l'époque j'étais déjà sur les réseaux sociaux, j'avais déjà fait des collaborations et c'est ce qui m'a fait rentrer dans cette école, je pense, du fait d'avoir du coup une étudiante de 17 ans qui a déjà fait des collaborations, qui a déjà travaillé dans le milieu, sachant que c'était dans notre programme de savoir faire une collaboration commerciale. On a eu influence en 2e année, donc il est en mode du coup tu auras de l'avance, c'est pas mal. Mes livres préférés, j'avais parlé d'Aude Prigent que j'adorais, que j'admirais beaucoup. Voilà, j'ai fait, je vais me frapper avec. Il y avait la Fashion Week qui était passée et donc j'avais mis un petit peu mes favoris et pourquoi j'aimais telle et telle maison, voilà la pièce que j'aime. Bref, en fait, j'ai littéralement fait un travail qu'on fait en école de mode, je ne le savais pas. Et je pense que du coup c'est ce qui a motivé mon directeur, parce que du coup moi l'entretien que j'ai eu c'était avec le directeur. Et je pense que c'est ce qui l'a motivé à me prendre parce qu'il a dû se dire mais en fait elle fait déjà des devoirs qu'elle a à faire en première et 2e année. Et ils m'ont pris, ils m'ont dit juste en fait on te prend mais il faut que tu aies le bac, et j'ai eu le bac avec mention. Donc j'ai été prise. Et pour ce qui est des concours, parce qu'il y a quand même certaines écoles qui demandent à passer des concours, ça va être des concours créatifs. Dans le sens où vous allez des fois devoir faire un dossier avec portfolio, moodboard, etc. Donc le petit conseil que je donnerais, c'est si tu sais d'avance que tu veux travailler dans la mode et que tu veux faire des études de mode, tu t'y prends le plus tôt possible, tu apprends le plus de choses le plus tôt possible. Au moins tu arrives en école de mode, tu es pareil. Voilà. Oh, je débite, hein, j'ai plus d'air. Ensuite, on m'a demandé à propos du budget, de combien m'a coûté l'école et également de combien coûte fourniture scolaire. Donc, moi, mon école, c'est pas du tout la plus chère et j'ai payé 7 000 € par an. Bien évidemment, je n'avais pas 1 euro pour payer mes études, donc j'ai fait un crédit pré-étudiant de 30 000 €. Voilà. Pour ce qui va être du coup de tous les frais à l'année, moi comme j'étais pas dans la création, donc modélisme, stylisme, ça m'a coûté moins cher. Et j'ai demandé à ma meilleure amie qui elle était à ES Mode, donc en modélisme, combien ça lui coûtait à l'année à peu près. Plus de 1000 balles. Voilà, elle a claqué plus de 1000 balles parce qu'il demande énormément de choses. Il faut que tu achètes un mannequin et un mannequin quand même de qualité. Les tissus, ça coûte extrêmement cher. Les machines à coudre, voilà, tout ça, c'est pas l'école qui va vous le payer. Il vous en faut une pour chez vous, même s'il y en a qui vont être, je sais pas, à disposition à l'école. Vous allez devoir travailler chez vous, faire vos créations chez vous. Il vous faut tout chez vous. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Pour être vraiment sereine, 2000 € de fourniture à l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans US Mode, etc., dès la première année, on va vous demander de créer une collection. Ça va être 30 pièces que vous allez devoir créer toute seule. Vaut mieux avoir quelque chose de performant et vaut mieux avoir du matériel. Ensuite, on m'a demandé quels sont les cours que j'ai étudiés. Alors, je les ai notés parce que sinon, je ne vais pas m'en rappeler, je vous avoue. Mais en cours, donc, on va dire qu'il y a 2 aspects. Il y a vraiment l'aspect mode et créatif et l'aspect business. Donc déjà, dans le business, j'ai eu de la finance, du droit, du commerce, de la communication, médias, marketing, événementiel, web, influence et média pub. Alors, je sais plus si c'est média pub, je sais plus ce que c'est. Je m'en rappelle pas. Donc ça va vraiment être la partie business et on va voir la partie créative où on a eu histoire de mode, collection, tendance, merchandising. Alors ça c'est plus business aussi. Bon bref. J'ai pas dit design, on a eu du design, c'est-à-dire on apprenait Adobe, comment ça marche. En gros de la mise en page de magazine, Photoshop et compagnie.
et anglais, italien. Parce que les deux langues les plus importantes quand on travaille dans la mode. Petit conseil, hein, parlez anglais. Débrouillez-vous à parler anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on va dire que tout est regroupé à Paris. Donc nous, tous les Français, on va aller hop à Paris pour faire des études de mode. Sauf que il n'y a pas que nous. Il y a tout le monde entier, même s'il y a des écoles géniales à Londres, à New York, etc. En fait, les Américains, les Londoniens, tous les gens, pour eux, l'école numéro 1, c'est Paris. Donc quand tu te retrouves en école de mode, tu te retrouves avec le monde entier. Ce qui veut dire qu'en termes de concurrence, parce que t'as pas des places limitées en école de mode, va falloir se démarquer. Du coup, ça c'est quelque chose à savoir quand tu veux faire des études de mode. Et même en vrai des études de commerce à Paris, etc. hein. Paris, c'est la capitale du monde, pas la capitale de la France. Donc voilà. Question hyper intéressante. Est-ce que ça a un réel impact sur ta culture et ton savoir-faire? Non, parce que je me suis rendu compte, ça a été la chose qui m'a le plus énervée. En fait, le problème en école de mode, par exemple, c'est que tes intervenants, donc tes profs, ne travaillent pas forcément dans la mode. Ils vont donner des exos en prenant, par exemple, je sais pas, une marque de vêtements, de mode et tout. Mais les connaissances, elles vont être hyper génériques. Parce qu'en fait, une bonne manière d'apprendre en école, c'est quand tu discutes avec le ou la prof. Moi, je sais que ma prof en droit, elle nous avait appris plein de choses juste en discutant, que c'était pas forcément écrit sur le cours, par rapport à la contrefaçon, etc. C'était hyper important. Là, tu te retrouves avec des profs qui ne connaissent rien, qui n'ont pas travaillé dans la mode, et du coup, déjà ça, hyper problématique, je trouve. Enfin, chiant. Également, un truc qui m'a donc énervée, c'est qu'il y avait une personne dans le personnel de mon école qui s'occupait des relations entreprises pour me trouver des stages à alternance. Et cette anecdote, je l'ai déjà racontée, j'en ai fait un TikTok, enfin c'est parti loin un truc. Je vais donc à son rendez-vous et il me demande dans l'idéal où j'aimerais faire mon stage et je lui dis franchement dans l'idéal, Lucien Pagès. Le gars me regarde et me dit Lucien Pagès, c'est quoi? Donc quand tu es en école de mode, que tu payes 7000 € l'année et qu'en plus quand tu vas sur le site internet, tu vois genre nos collaborateurs ou nos partenaires et tu vois une file de maisons de luxe, mais genre ça à n'en plus finir, et que t'arrives et que on te dit c'est qui Lucien Pagès? Et en plus, donc du coup le gars ne connaît pas, je lui dis bon vas-y tu me sers à rien, c'est pas grave. Par contre sur votre site internet il y a écrit vous êtes partenaire avec Saint-Laurent. Donc j'aimerais bien faire un stage chez Saint-Laurent, comment ça se passe? Est-ce que vous allez mettre en avant? Ah non mais on n'a pas de contact chez Saint-Laurent. Non en fait on sait pas pourquoi on a mis ça. Bon ok, est-ce que je pourrais avoir l'adresse du siège social de Saint-Laurent pour pouvoir adresser mon CV? Ah non, on n'a pas. Vous allez me la chercher. Je vais en cours, fin du cours, j'y retourne. Je peux avoir du coup, s'il vous plaît, l'adresse du siège social? On l'a pas trouvé. Les gars, je vous jure, hein, je suis allée sur Google devant eux, j'ai fait ok, siège social Saint-Laurent. Tac, adresse, 7e arrondissement, etc. Du coup, on m'a demandé pour les écoles ce que j'avais à conseiller, honnêtement, à Paris FM, parce que c'est de toutes les écoles de mode, qu'importe l'école, hein, IFM, ça a été celle qui a été pour moi la moins critiquée. Je pense que c'est la plus populaire, la plus crédible dans le milieu professionnel. Donc même s'il doit avoir plein de choses galères, plein de problèmes peut-être, comme toutes les écoles. En fait, faut pas aller dans l'école la plus sympa ou la plus fun ou qu'importe. Faut aller dans l'école la plus crédible et qui a le plus à vous donner en termes de réseau, d'opportunités, etc. Et honnêtement, ES Mode et IFM, ce sont les deux plus crédibles. Certes, les deux plus chers, mais les deux plus crédibles. Donc, IFM, Chardon-Savard, je crois que c'est pas mal, mais ça, c'est pour le côté modélisme. Et ES Mode. Petite question que j'ai oubliée, quel est le meilleur parcours scolaire? Et je pense qu'on parle du parcours scolaire avant de rentrer en école de mode, je pense. Dans ce cas-là, honnêtement, STMG. Les gars, il y a tellement de gens qui ont fait STMG qui se retrouvent en école parce qu'en fait, vous allez apprendre des choses que nous, on va apprendre. Du droit, du commerce, du management, hyper important. Du coup, si vous savez pas trop où aller au lycée, allez en STMG. Ou alors les trucs un peu art, genre les options art. Si vous me demandez votre parcours pour l'école de mode, eh bien ça va être complètement controversé par rapport à la vidéo, mais n'allez pas en école de mode. Voilà. Parce que pour avoir rencontré des personnes qui travaillent dans la mode et qui sont haut placées, ils n'ont pas fait d'école de mode, mais ils ont fait des grandes écoles de commerce. Les gens qui finissent dans ces endroits-là, il y en a plein qui font des écoles de commerce, dans les 5 meilleures écoles de commerce, et qui vont du coup postuler dans les maisons Dior, Chanel, Saint-Laurent, enfin qu'importe. Sachez qu'on vous prend en fonction, bien évidemment, du domaine, enfin, du secteur, dans tout ce qui va être commerce, innovation, marketing, communication. Si tu fais l'une des plus grandes écoles de com ou l'une des plus grandes écoles de commerce, Saint-Laurent, Balenciaga, Dior, Chanel, ils vont vous prendre. Vous allez limite être avantagé
comparé à ceux qui font des petites écoles de mode encore pas assez connues. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Après, vous pouvez faire 1 ou 2 ans dans une école de mode, en master. Ça peut être sympa en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut toujours être cool. Est-ce que les diplômes étaient bien les mêmes avant ceux qu'ils vous ont annoncés avant d'être inscrits? Je vois ce que tu veux dire, s'il y en a qui se sont fait douiller. Et effectivement, j'ai cru qu'on allait se faire douiller. Mais non, en tout cas, moi j'ai un diplôme de chef de projet e-business mode et luxe. Attendez. Pardon Manil. Ok, donc attendez, en fait j'ai 2 diplômes. Ce que j'ai pas compris quand je suis rentrée en école de mode, c'est que très vite j'ai entendu parler d'un double diplôme. Et je disais mais qu'est-ce que c'est un double diplôme? Et en fait j'ai 2 diplômes dans les mains. J'ai mon diplôme de mon école de mode, bachelor mode et marketing digital, bac plus 3. Et là j'ai un autre diplôme, EIMP, École internationale de management de Paris, enregistré au RNCP, nanana, le certification professionnelle de niveau 6. Je sais pas quelle est cette école. Je sais pas pourquoi j'ai 2 diplômes. En fait j'ai le diplôme chef de projet e-business et le diplôme bachelor mode et marketing digital. Et la même personne, du coup, elle m'a posé 40 000 questions, mais tout le monde m'a dit réponds aux questions, elles sont hyper bien, du coup, je vais y répondre. Et est-ce que c'était galère niveau administration? Oui. On est en France. N'importe où tu es, c'est galère niveau administration. Voilà, faut s'accrocher, personne t'aide, c'est la merde. Voilà. Donc vous étiez accompagné par les profs ou laissé un peu face à vous-même, comme si les connaissances étaient déjà acquises. Je m'en souviens pas vraiment, mais je trouve qu'on était quand même assez bien accompagnés. En fait, les profs, c'était pas non plus le pire. C'était vraiment la partie, comment dire, direction, administration dans mon école. Après, les profs, ils étaient sympas, la plupart. Donc non, je pense, après, ça dépend. Je pense que ça dépend d'un prof. En tout cas, si vous trouvez que vous n'avez pas le bon accompagnement, vous devez le signaler. Vous avez un délégué qui est fait pour ça. Allez à la direction, faut en parler, faut le dire, parce que bah ils peuvent changer de prof. Enfin, nous, je sais que pour le coup, en termes de prof, c'était assez réglo. Et s'il y en avait un qui faisait genre un truc qui allait pas, hop, il virait, on nous retrouvait un prof juste après. Également, on m'a demandé si c'était dur, comme tout le monde pouvait en témoigner. Et oui et non. Déjà, c'est quand même toujours plus dur quand tu fais une école de mode, modélisme et stylisme. Parce que là, en fait, quoi qu'il arrive, tu vas devoir faire énormément de travail. Mais genre vraiment, je revois ma meilleure amie, elle, quand elle était à ES Mode, elle ne dormait pas de la nuit. Et pourtant, elle était forte. Genre, elle faisait partie des bonnes élèves. On lui en demandait tellement. Elle était là, elle finissait à 19h les cours. Elle rentrait, elle se couchait à 5h du matin. Mais elle avait une charge de devoirs de travail, c'était hallucinant. Et nous, franchement, en école e-business, on n'avait pas autant. On n'en avait pas autant du tout. En tout cas, effectivement, après, j'étais bonne élève. Enfin, j'avais de bonnes notes et c'était pas galère. Mais pour moi, je trouve qu'on n'a pas eu trop de travail. Pas trop de devoirs. C'était franchement hyper raisonnable. Donc non. Et là, on va parler de sujets qui fâchent. Des stages, alternances, comment faire pour en trouver, est-ce que l'école aide, etc. Donc, comme je vous ai raconté déjà, mon école n'aidait pas. Et il faut savoir qu'il y a carrément des élèves qui se sont retrouvés dans des fausses entreprises, donc des arnaques. Et en fait, l'école, soi-disant, s'était occupée de leur trouver des stages, des alternances, et elles se sont retrouvées dans des fausses entreprises. Voilà, un enfer. Donc pour ce qui va être des stages et alternances, mes conseils, c'est vous vous y prenez hyper tôt. Vous avez un CV, mais écoutez, faut pas écouter vos écoles de mode. Je me rappelle en design, on avait un devoir, c'était faire notre CV. Il fallait faire un CV assez original, mode et tout. Non. Ou alors faites leur plaisir, vous faites un CV un petit peu folklorique, etc. pour leur faire plaisir. Mais n'envoyez pas ce CV aux marques, c'est pas vrai. Je sais pas où ils ont sorti ce truc de si t'as un CV original, on va te remarquer. Non. Il faut que dans ton CV, ça aille droit au but. Tu parles 3 langues, très bien. Tu as des expériences professionnelles, très bien. Tu as mis l'intitulé du poste et tu as mis tes qualités premières par rapport au poste, très bien. En fait, ils n'ont pas le temps. Ils ont tellement, les gars, de demandes. C'est pas parce que tu as fait un CV rose qu'ils vont le prendre. C'est pas vrai. Et là où c'est problématique en France, c'est que même si tu es en première année de stage, donc logiquement, tu sors du lycée, hein, logiquement, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Bon, bah, déjà, ton CV, il va faire hop, sous la pile. Je sais pas comment vous pouvez faire si vous êtes en lycée normal. Encore moi, quand j'étais au lycée, j'avais un travail. Je travaillais en tant que conseillère de vente et tout dans un magasin de vêtements, mais parce que j'étais au CNED. Et j'étais en plus créatrice de contenu en française et j'avais du coup un minimum d'expérience. Mais comment tu fais quand tu es au lycée normal? Du lycée à ton passage en études sup, pendant tes 2 mois, tu vas pas en vacances, tu te trouves un travail dans la mode. Qu'importe le job, mais trouve-toi un travail. Il faut des expériences professionnelles. Il faut savoir parler anglais, les gars. Vous me mettez anglais et si vous parlez une autre langue, français, anglais, une autre langue, qui va être en lien avec le taf que vous recherchez. Par exemple, vous voulez travailler dans le luxe, vous parlez arabe,
Ok, vous me mettez arabe de suite. Parce que ce sont des langues hyper importantes dans le milieu du luxe. Un conseil que je donne aujourd'hui en prenant du recul, même si en fait quand on arrive en école de mode, etc., on n'a pas envie de faire juste concierge devant dans une maison de luxe, on n'a pas envie, on aimerait dans les bureaux, on aimerait faire de la création, etc. Tant pis. Surtout si en plus vous avez un stage rémunéré, parce que moi j'ai eu cette opportunité, mais c'était pas rémunéré donc j'ai pas pu le faire. Mais commencez par faire en fait juste de la vente. C'est pas grave, vous allez rentrer dans le fichier. Vraiment, mon conseil que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, c'est rentrer dans le fichier. Rentrer dans le fichier LVMH, rentrer dans le fichier Kering, rentrer dans le fichier Hermès, rentrer dans le fichier Condé Nast, qu'importe. Mais même si c'est des tafs, t'as pas envie de le faire. C'est parce que t'as envie de faire plus tard que ça, on s'en fout. Tu rentres dans le fichier. Si tu fais tes preuves, qu'on t'aime bien, que tu fais bien ton travail, que donc tu fais partie du groupe, en fait, c'est-à-dire que le RH de par exemple Kering, LVMH, il va avoir ton nom dans son dossier, tu vas faire partie des stagiaires, donc des employés de la marque et du groupe, bah automatiquement ça va être plus simple pour toi. Mon conseil, si tu veux travailler dans ce milieu, tu rentres dans le fichier. Qu'importe la manière de le faire. Donc faut s'accrocher, sachant que vraiment, généralement tu mets, allez, entre 6 à 8, 10 ans pour devenir cadre quand tu commences stagiaire. Si c'est prestigieux, si vous allez rentrer dans un groupe qui vous intéresse, etc., allez-y. Même si c'est pas payé, si vous avez les moyens de faire des stages pas payés, on s'en fout. Et ne comptez pas sur votre école, faites un CV hyper quali, qu'avec les informations importantes. En fait, c'est juste qu'il faut que la marque, elle se dise, du coup, la RH, ok, elle va rentrer dans l'entreprise, on n'aura presque rien à faire. On n'aura que très peu à la former, on va pas beaucoup s'en occuper parce qu'elle a l'air d'avoir vraiment déjà toutes les qualités recherchées. Elle a des connaissances, elle a des trucs, voilà. Si vous n'avez pas du piston, ça va être le meilleur moyen de trouver des stages assez cool. Après, pour ce qui est des débouchés, donc CDI, etc. Donc déjà, vous allez vous rendre compte que plus les années passent, plus les gens se mettent en freelance ou montent leur propre truc, mais ne vont pas travailler en CDI. Et aussi, vous allez voir que les marques n'embauchent plus. Ça va être stage, alternance, et ils vont payer des freelances pour travailler. Donc, mais vraiment tout le monde, hein, tout le monde travaille avec des freelances. Parce qu'en fait, ça coûte tellement d'argent aujourd'hui dans la France de Macron d'avoir des employés que les gens ne veulent plus avoir d'employés. Donc ils vont avoir des cadres, 2-3 CDI par-ci par-là, tout le reste, tout ce qui va être créatif, etc. Freelance, stagiaire, alternance. Parce que c'est l'État qui paye ça. Si le freelance il veut se faire payer 2500 euros, la boîte elle va payer 2500 euros et pas 5000 euros. Parce que quand tu es CDI, moi j'avais 2000 euros net en tant que CDI, je coûtais à la boîte, je sais plus, genre plus de 3000. Donc pour répondre à la dernière question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans la vie ? Eh bien, je me suis remis à la création de contenu parce que j'ai comme projet de créer un écosystème, que ça soit vraiment digital ou IRL, qui va regrouper en fait tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de partager, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art, cinéma, musique, tout ce qui va être voilà, l'art et la culture, et également le lifestyle, les adresses, donc les lieux, que ce soit des hôtels, des restos, des boutiques, enfin bref. J'ai envie d'avoir une chaîne YouTube mais qui est beaucoup plus développée qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux beaucoup plus développés. Mais par exemple dans la mode, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de parler et de présenter les métiers de la mode. Et pas juste directeur artistique et acheteur et RP. Il y a plein de métiers dans la mode, plein de gens dans l'ombre qui ont un rôle majeur et hyper important. Et en fait, on ne les connaît pas. On les connaît pas, même quand t'es en école de mode, on ne t'en parle pas. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas non plus trop démotivé. Après, faites-le parce que ça peut vous emmener tellement loin, ça peut vous apporter tellement de choses. Mais juste, faut vraiment, de 1, arrêter de tout idéaliser. Erreur que j'ai faite. De 2, qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est mon sac. En fait, c'est vrai qu'on se dit pas forcément que notre école, elle peut pas forcément nous apporter l'aide nécessaire ou que nos stages, en fait, on pense aller chercher sur Fashion Job alors que le fait de fréquenter des événements, mais rien que des groupes de run. Vous voyez les groupes de run à Paris? Bah, t'as des groupes de run, il faut faire ses recherches. Mais t'as des gens qui vont entrer dans la mode, qui vont faire partie du groupe de run. Tu rentres dans ce groupe de run, tu commences à parler avec eux, et hop, et peut-être qu'ils vont avoir un plan pour toi. En fait, ça va tellement au-delà de juste Fashion Jobs et demander à son école de mode pour se faire des contacts et trouver des stages. T'as tellement de manières, même LinkedIn. LinkedIn, les gars, mais il y a tellement de gens sur LinkedIn, même les réseaux sociaux, tout. T'as tellement les soirées, les événements, t'as plein de choses, t'as plein de manières différentes pour te faire des contacts et trouver des stages. Des fois, ça va te tomber comme ça, tu vas rencontrer quelqu'un, c'était pas prévu. Il va te dire que lui, il recherche un stagiaire, toi, tu recherches un stage, hop. Et même si tu t'es fait des idées dans ta tête de je veux absolument travailler dans ce domaine, ce secteur, ou faire ce rôle, bah des fois, faire autre chose au début, ça va être un raccourci pour toi et ça va t'apporter tout autant. Donc, faut pas se fermer, pas idéaliser.
et être culotté, avoir la tchatch et foncer. Écoutez, pourquoi pas faire des vidéos un peu focus mode, pourquoi pas donner des conseils sur comment cultiver sa culture mode, comment cultiver son réseau, pourquoi pas. Enfin bref, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Voilà, et j'espère que ça vous a plu et je vous promets qu'un jour, il y aura une bonne qualité de vidéo et que ça sera pas filmé à l'iPhone avec une luminosité de caca. Bisous!